Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous. Euh, Merci de m'avoir permis cette, ce dialogue avec vous dans un premier temps, même si je présente les choses en monologue ici. Et sachez que, bon, d'abord, je remercie tous ceux qui participent à cette capacité de communication, donc que ce soit Mina que je viens de connaître à l'instant, Abdelwahid qui a l'air d'assister aussi d'une manière importante, que ce soit ma cousine Nefissa et son mari Younes, Geoffroy. Merci à tous de me permettre de communiquer quelque chose qui a une grande importance dans ma vie, puisque, comme ça vient de vous être dit, je suis apiculteur professionnel. Même si j'ai pris ma retraite il y a déjà 2 3 ans, je continue mon activité quand même, à moindre échelle, je dirais. Et ces abeilles qui ont occupé une grande partie de ma vie m'ont permis notamment de comprendre mieux mon texte sacré, le Coran en l'occurrence, mais aussi d'autres textes sacrés, comme, comme la Torah, comme, comme certains passages des Védas, parce que les symboles sont universels, vous le savez sans doute, c'est le langage universel, c'est le langage symbolique, d'abord, avant tout. Et le Coran excelle dans la mise en lumière du symbolisme des animaux. On a beaucoup de sourates du Coran qui commencent par un nom d'animal. Et sachez une chose, c'est que, évidemment, Allah nous demande, quand on médite un peu sur sa parole sacrée, de, de comprendre pourquoi il nous propose tel ou tel symbole, pour nous parler d'un passage qui, au fond, se rapporte toujours, qu'on le sache d'une manière directe ou indirecte, se rapporte toujours à un moment spécial de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais essayer de vous montrer à travers donc la vie des abeilles, que je vais vous présenter d'une manière très technique, hein. On va suivre l'évolution d'une abeille dans sa ruche, on va voir comment elle nous donne sa production. Mais évidemment, je vais m'intéresser tout particulièrement au symbolisme qui nous est proposé derrière cette vie vie de l'abeille, et derrière donc la sourate An-Nahl, puisque une des sourates, la 16e du Coran, porte le titre des abeilles, comme d'autres sourates portent le nom de An-Naml, les fourmis, Al-Ankabut, l'araignée, etc. Et à chaque fois, sachez qu'il nous est proposé de découvrir notre Coran, et donc ce à quoi Allah nous amène à travers sa parole, c'est-à-dire un retour vers lui, un retour à lui, de la conscience à lui en tout cas. Et la conscience soufie, c'est fait pour ça. C'est entièrement orienté sur une reprise de conscience du principe des choses, dont nous dépendons tous. Alors, ceci dit, donc, les abeilles sont un des animaux proposés dans le Coran, et je vais mettre ça en parallèle tout de suite avec la question de la parole divine elle-même. Alors vous allez voir pourquoi. Je vais commencer d'abord par l'évoquer dans le symbolisme hébraïque, dans la Torah, et puis je passerai évidemment par des exemples chrétiens, avant d'aborder proprement dit la partie coranique, si vous me permettez. Donc les abeilles, je vous propose un diaporama hein, qui vous permettra d'avoir un support visuel de ce que je vous dis, parce que ça peut être un peu complexe à certains moments. Et donc, si les abeilles ont été mises en rapport avec la parole révélée, eh bien, on en a je dirais, une illustration immédiate dans le fait que ces abeilles représentent, faisant partie des animaux, et vous savez qu'en arabe, les animaux se disent al-hayawan, et on nous dit que la demeure de l'autre monde s'appelle Dar al-Hayawan, la demeure de la vraie vie, si on peut dire. Et ça met un rapport très spécial qu'on va voir par la suite entre la vie et les abeilles. Je vous dis ça comme ça en passant. Rappelez-vous une chose, quand vous entendez nahl, qui est le mot pour dire les abeilles en arabe, et naml,
qui veut dire les fourmis en arabe, vous remarquez qu'il y a deux lettres communes aux deux noms et une lettre centrale qui est différente. L'une avec un ha est directement liée à la fonction symbolique de l'hayy, du vivant. Alors que le mim est en rapport avec le maut, el mumit, avec celui qui fait mourir. Et on sait que les abeilles ont un rapport très spécial avec la vie, on va le voir, et les fourmis ont par exemple un culte où elles alignent leurs mortes, etc., dans les fourmilières. Donc il y a quelque chose qui est tourné vers la mort de manière beaucoup plus accentuée. Cela dit donc, ces animaux, qui représentent la vie, d'une certaine manière, sont appelés, quand elles sont vues simplement comme un des règnes, en dehors donc du minéral et du végétal, le règne animal, on les appelle dabba en arabe. Et le mot dabba a comme comment dirais-je, comme idée générale, qu'on va le traduire par bête. L'homme, vous savez que l'homme est l'homme universel, d'une part, et puis il est aussi un homme animal, on fait partie du règne animal sous ce rapport-là, et on nous demande d'une certaine manière de dépasser notre état animal pour découvrir, par intelligence justement, une autre réalité qui nous habite, puisqu'on sait que le principe divin habite le cœur du croyant. Rabbil Mu'min, je suis dans le cœur de mon serviteur croyant. Alors, une fois qu'on a dit cela, l'homme est évidemment traité de bête quand il fait preuve de manque d'intelligence. Et comment dirais-je, il y a des versets coraniques qui nous disent il n'y a pas de bête sur terre ni d'oiseaux qui volent de ses ailes, qui ne soit une communauté semblable à vous. Et on nous demande de faire une comparaison entre nous et eux. Et quand l'homme perd la conscience de qui il est, la conscience du dépôt qui a été mis en lui, eh bien, il fait preuve de bêtise. Et Allah nous met dans les versets coraniques aussi cette même idée que nous devons voir les choses dans les horizons, c'est-à-dire autour de nous, et en même temps comprendre que tout cela se trouve en nous, puisque l'homme a été créé à l'image divine, c'est-à-dire qu'en fait, il est la synthèse de l'univers, et que tout ce qui doit être vécu dans la vie ordinaire doit être vécu spirituellement et initiatiquement en nous. Donc là, cette idée de dawab ou de dabba, on y est comparé lorsque on fait preuve d'un manque d'intelligence, ce que je disais à l'instant, et on nous dit bien ici que la pire des bêtes auprès d'Allah, c'est celui qui est sourd et muet et qui ne comprend rien. Et la pire des bêtes aussi auprès d'Allah, ce sont ceux qui ont gardé un voile, qui les voilent au point qu'ils n'arrivent pas à croire. Voilà. Donc si je prends maintenant les termes, parce que ce qui est important dans la révélation d'une certaine manière, c'est toujours les termes originaux. Raison pour laquelle j'ai fait un petit peu d'hébreu à l'époque, pour pouvoir lire dans la Torah les termes originaux et non pas à travers leur traduction, puisque vous le savez tous, traductor et traditor, tout traducteur est un traître, qu'il le veuille ou non. C'est pas que ce soit intentionnel, mais c'est que d'une certaine manière, la traduction ne peut pas redonner à l'exactitude le sens des mots d'une langue à l'autre. Et la racine qui permet d'évoquer l'abeille en hébreu, c'est la racine davar ou davar. Et vous connaissez sans doute tous le prénom féminin Déborah, qui veut dire l'abeille et qui veut dire aussi la parole. Donc on voit bien que tout de suite, dans la langue hébraïque, la notion d'abeille et la notion de parole, et spécialement la parole divine, puisqu'il s'agit de la Torah ici, va être mise en correspondance. De cette
de ce rapport très très spécial entre la parole et l'abeille, et on va voir ça après dans la partie coranique, on va voir que le mot arabe pour dire les abeilles, on l'a dit tout à l'heure, c'était le mot nahl, et ce mot nahl désigne, enfin, si je prends la, je ne veux pas anticiper tout de suite sur le nahl, si je reprends la racine dabar hébraïque, puisque la langue hébraïque et la langue arabe sont cousines, hein, et qu'on a des racines communes très nombreuses, si je prends dans le dictionnaire arabe-français Kazimierski, que vous connaissez les arabisants, je vais avoir le mot dibre ou dabre, de cette racine-là, qui désigne un essaim d'abeilles. Voilà. Alors cet essaim d'abeilles, on voit bien donc qu'il y a quelque chose qui nous est commun avec l'hébreu. Je ne parlerai pas de Eldebaran que je viens de faire apparaître à vos yeux là, mais parce qu'il faudrait une autre occasion pour parler de l'importance de cette racine-là en rapport avec la fonction des étoiles dans le ciel, puisque Aldebaran, c'est une étoile qui est dans l'œil du taureau, et qui a une importance tout à fait particulière avec les abeilles, mais que je ne peux pas aborder ici. En tout cas, ces abeilles, si maintenant je passe à d'autres formes traditionnelles que celles des Hébreux, rappelez-vous une chose, alors moi je suis installé, mes abeilles actuellement sont en Bourgogne, à côté puisque je suis installé à côté des moines de Cîteaux, et Saint Bernard, qui est vraiment celui qui a donné l'essor aux moines cisterciens à son époque, hein, donc au XIIe siècle, a apporté la parole à un tel niveau qu'on l'a appelé docteur melliflus, docteur parole de miel. Et on le représente, là je vous présente une des représentations connues, où on le voit entouré de ruches et écrivant avec du miel sous sa plume les différents sermons qu'il va prononcer pour ses moines et autres. Voilà. Et cette question de la reprise du christianisme, la reprise du symbolisme de l'abeille dans le christianisme est très importante. Alors je vous lis un petit article que j'avais fait à une époque, comme on me l'avait demandé, et je faisais remarquer que dans la période antique, le poète Pindare s'était retrouvé en train de dormir, et les abeilles sont venues se reposer sur ses lèvres, et sans lui faire aucun mal, et ont laissé un rayon de miel. Et tout cela pour dire que la parole, une fois de plus, hein, et les abeilles sont liées dans d'autres formes traditionnelles, pas simplement en hébreu, parce que le mot davar et Déborah pouvaient avoir un rapport l'un avec l'autre. On dit la même chose du grand maître de la parole, qui était Platon. Dans la géographie chrétienne, on a la même chose. On a saint Ambroise, qui est devenu par la suite le patron des apiculteurs. On dit de lui que quand un essaim d'abeilles est venu tout d'un coup couvrir sa figure et sa bouche, et que sa bouche à ce moment-là semblait être l'entrée d'une ruche. Les abeilles ont pris ensuite leur vol et se sont élevées en l'air à une telle hauteur qu'un œil humain n'était pas capable de les distinguer. Donc là, j'avais fait un petit commentaire en disant la hauteur du vol dont il est fait mention en cette circonstance doit s'entendre essentiellement comme l'élévation de son interprétation du message évangélique. Et donc c'est la raison pour laquelle donc saint Ambroise est devenu le patron de cette corporation des apiculteurs. Un fait prodigieux a également touché sainte Rita. Au lendemain de son baptême, dit-on, Rita reposait paisiblement dans une corbeille d'osier, sous la garde de ses parents qui travaillaient au champ. Un essaim d'abeilles est venu bourdonner autour de son berceau et sont entrés dans sa bouche, entr'ouverte, et ont déposé leur miel sans lui faire aucun mal. Et elle a reçu le don de la parole. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai découvert, donc en arrivant à Cîteaux, à l'époque où je me suis installé là, que non seulement donc Saint Bernard avait bénéficié d'une titulature importante en rapport avec le miel, mais qu'ils étaient installés dans une forêt, la forêt où je suis également, où mes abeilles butinent, et dans cette forêt s'appelle le désert. Or, il faut savoir qu'en hébreu, le mot désert est formé sur la racine d'abara, midbar, parce que le désert en hébreu veut dire également le lieu de la parole, raison pour laquelle tous les prophètes vont au désert
pour accueillir la parole divine, d'une certaine manière. Et comme Cîteaux désigne aussi les, les roseaux, et que vous savez que le Coran commence par l'évocation du roseau dès les premiers versets de la Révélation, dans son sens chronologique cette fois, hein, à partir de la sourate Iqra, Bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. Il a enseigné, Allah a enseigné l'homme à partir du qalam, à partir d'un roseau. Et vous savez par exemple que Rumi lui-même commence son Masnawi par l'évocation du ney, c'est-à-dire du roseau sous sa forme cette fois-ci auditive et non plus scripturaire. Mais en tout cas, le roseau est fondamental dans toutes les origines, et on le voit bien à Cîteaux. C'est la raison pour laquelle Moïse, par exemple, va être découvert dans un berceau entre des roseaux, qui va être appelé d'ailleurs sauvé des eaux par rapport à ça, Moussa, Moshe. Et puis, par la suite, il va passer la mer des roseaux, parce que la mer Rouge ne s'appelle pas la mer Rouge dans la Torah, elle s'appelle la mer des roseaux, pour entrer dans la future, alors même si c'est dans un état intermédiaire, en quittant l'Égypte, et en se sauvant de l'Égypte, elle quitte la vie ordinaire, on va dire, la vie d'esclaves qu'avaient les Juifs en Égypte, pour arriver dans une certaine liberté, mais qui est conditionnée, dans le Sinaï, avant de découvrir évidemment la terre promise qui leur a été, qui doit leur être donnée par Moïse, mais à travers ses lieutenants. Donc vous voyez bien que dans toutes ces questions-là, la parole est liée à un état où, pour pouvoir se faire parole divine, nous sommes obligés de passer par un aspect désertique, soit le désert tel que nous le connaissons est extérieur et les prophètes vont au désert pour être dans le vide de toute autre chose que cette parole d'Allah qui va leur être adressée, soit en ce qui nous concerne, pour que nous fassions le vide en nous-mêmes, il y a une certaine vacuité, et on va retrouver ça évidemment au moment où, par exemple, Zacharie ou Sayyidatna Maryam ne doivent plus parler pour que la parole divine puisse se révéler à travers eux, à travers d'un côté Saint Jean, Baptiste, Sina Yahya, et à travers Sina Isa, puisque Saint Jean, je vous le rappelle, est celui qui est la voix qui crie dans le désert. Donc elle crie dans le Midbar, dans ce lieu de la parole. Et on peut dire qu'il est porte-parole à ce moment-là, quand on dit qu'il est la voix qui crie dans le désert. Voilà, ça c'était pour une petite introduction sur la question des rapports entre la parole et les abeilles. Maintenant, il faut savoir que dans un temple, dans le temple de Jérusalem, la partie la plus sacrée, là où la parole de Dieu est ineffable et où seul le grand prêtre a le droit de pénétrer, eh bien, s'appelle le débir. C'est la même racine, hein, c'est le saint des saints, voilà, du temple. Alors, une fois qu'on a vu toutes ces questions-là, rappelez-vous que lorsqu'on arrive dans un monastère, souvent on voit une ruche en haut du monastère qui représente l'ordre parfait que les abeilles symbolisent et que les moines normalement devraient respecter. Et il y avait un jeu de mots qu'on faisait couramment à l'époque, quand on faisait beaucoup de rapports avec les euphonies, avec les jeux de mots, on va dire, c'était l'abbaye et l'abbaye, puisque l'abbaye, c'est l'ancien mot du rucher. Voilà, donc on avait une abbaye qui était un rucher avec tous les moines qui représentaient les fonctions parfaitement exécutées autour du père abbé. Voilà. Alors cela dit, on en arrive maintenant à l'évocation coranique de la révélation faite aux abeilles, puisque le verset coranique, alors c'est assez curieux, vous savez que la sourate An-Nahl est une sourate qui porte le nom des abeilles, ça leur fait cet honneur-là, et en même temps, il n'y a que 2 versets qui, en réalité, abordent le sujet de manière directe. C'est « Wa awha rabbuka ila an-nahl, an ittakhizi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun » etc. « Summa kuli min ath-thamarati min kulli thamarati fasluki subul rabbiki dhululan yukhriju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un lin-nas inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun » Alors, on a ici l'idée tout de suite que le wahy, c'est-à-dire la révélation, et
évidemment que cette révélation fait une référence explicite à la révélation que le prophète sallam a reçue lui-même, et que donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a toujours un rapport à établir avec le prophète sallam, c'est sous le rapport du wahy ici que le sujet est abordé. Et ces abeilles, donc, bénéficient d'une inspiration, d'une révélation directe, et en plus, on nous dit qu'elles elles peuvent se servir pour prendre demeure des montagnes, des arbres et des treillages que font les hommes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot treillage que font les hommes, tel que c'est traduit habituellement, dans ses équivalents, c'est le verbe ya'arishun, et c'est la racine arsh. En arabe, arasha, ça désigne l'arsh, le trône divin. Or, vous savez que les abeilles sont caractérisées par avoir un roi qu'on désigne aujourd'hui par une reine, mais à l'époque, les anciens disaient El-Malik, alors qu'ils savaient qu'elle pondait. Et vous allez voir que ça a une importance. Ça. En tout cas, il y avait l'idée donc d'un mot qui est en rapport avec le trône d'un roi ou d'une reine. Je n'entrerai pas dans les détails, mais vous savez que quand on essaye de chercher l'origine du mot ruche, on a des choses qui nous sont proposées qui ne sont pas toujours convaincantes. Et le mot rorush pourrait presque en être un parmi d'autres, puisque le Ain n'étant pas prononcé dans les langues occidentales, on aurait rush, qui pourrait très bien, mais on nous dit aussi que ça vient du miel de roche, etc., qui était un miel très recherché, puisqu'il est dit minal jibal. Hein. On avait du miel de montagne qui venait de la roche, en tout cas installé dans les roches. Et ce qui est intéressant, c'est que on nous demande de bien comprendre qu'il y a une guérison proposée aux hommes et que c'est proposé aux êtres qui ont la capacité du tafakkur, c'est-à-dire d'une réflexion. Alors vous savez, ce qui est intéressant, c'est que dans le Coran, des fois on dit, pour des gens qui comprennent, yarqiloun, des fois c'est des gens qui yasma'oun, qui entendent, des gens qui voient, yubsiroun, et ici c'est yatafakkaroun. Donc on va voir que en fonction des boissons qui sont proposées dans le Coran, on peut aborder des capacités dans l'homme qui ne sont pas toujours les mêmes facultés. Alors, pour montrer qu'il y a bien un rapport très précis entre ce Coran qui est Shifa linnes et le miel qui va être Shifa par l'intermédiaire des abeilles, eh bien, il y a un hadith qui nous dit ceci: le miel est une guérison, al-rasal shifa min kullida, contre toute maladie, et le Coran est une guérison pour tout ce qui se trouve dans les poitrines. Wal Qur'an shifa'un lima fi sudur. Alaykum bi shifa'ain, à vous donc les deux remèdes que représentent le Coran et al-rasal, et le miel. C'est-à-dire qu'on fait tout de suite un rapport très précis entre le Coran et le rasal, donc le miel. Tous les deux apportant une guérison. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Coran est une synthèse. Le mot Qur'an désigne la synthèse par excellence. La racine kara'a qui veut dire rassembler. Hein. Et ce Qur'an, il synthétise 4 fleuves que l'on connaît, et les abeilles vont être le don qui va nous être fait, puisque Nahl en arabe représente ce don qu'Allah fait aux hommes, le cadeau même, hein, puisqu'on Nahla ou Nihla représente un cadeau gratuit. Et c'est un cadeau qui nous est fait pour guérir, puisque nous sommes tous finalement des malportants qui nous ignorons un peu, et c'est pour ça que le Coran vient, ou que le miel vient à notre rescousse pour réparer, d'une certaine manière, ou pour restaurer une partie de nous qui est mal en point. Et dans cette perspective-là, le mot wahy, qui caractérise ces abeilles et qui caractérise la descente du Coran, on s'aperçoit et vous allez voir que la graphie coranique a son importance. Vous savez qu'en arabe, il y a des lettres qui s'accrochent, d'autres qui ne s'accrochent pas. Quand un débutant, quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe, voit le mot wahy, il voit bien deux entités détachées l'une de l'autre. Il voit waw d'un côté et voit hay de l'autre. Et il pourrait lire, comme ça, au premier abord, un wa vivant.
Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, en réalité, ce waw est une lettre fondamentale chez les maîtres du tasawwuf et qui est en rapport effectivement avec le vivant. Alors quand vous, par exemple, vous avez cette idée que on nous dit que El Wujud min al Joud. Vous voyez bien qu'entre Joud et Wujud, la seule différence, c'est l'arrivée d'un waw qui vient se greffer sur le mot Joud, qui voulait donc dire la générosité, ce qui allait générer. Et ce waw, c'est la lettre métonymique de l'amour, al-wud en arabe. C'est la lettre de la coordination, de ce qui relie chaque être à ce qui l'entoure, on va dire. Et on s'aperçoit que ce mot Joud, cette générosité originale, quand dans l'histoire de Sidna Noé, son bateau arrive sur le mont Ararat pour une nouvelle existence, pour un monde nouveau, eh bien, le mont Ararat dans le Coran s'appelle El Joudi. Et on voit bien que le Wujud nouveau va pouvoir sortir de ce mot, de cette générosité qui nous est proposée à nouveau. Et alors, je vous dis ça parce que quand vous allez en Turquie, par exemple, vous allez découvrir dans beaucoup de mosquées l'importance de cette lettre waw. Et on la voit un petit peu partout. Elle représente par excellence le nom Wahid, l'unique, Allah en tant qu'il est unique, mais on le voit s'entrelacer avec un wa, puisque quand vous dites waouh, vous voyez bien que vous avez un waouh dans la prononciation, un alif, wa, et puis un wa qui suit, et on a donc, d'une certaine manière, un alif qui est entouré de deux waouh. Si l'alif représente l'unité divine, on voit que les deux waouh sont l'amour qui les traîne entre les deux. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a retrouvé il y a très très longtemps une, un, une lamelle de cuivre où était inscrite le nom qu'on donnait à Jésus chez les premiers chrétiens de Cappadoce, et on l'appelle Waouh, fils de Dieu. Il s'appelle Waouh. Et c'est intéressant puisque là, lui qui est souvent appelé l'amour par excellence, etc., ce Waouh a été repris dans la forme islamique comme étant cette lettre de l'amour et de la coordination. Et quand on demandait au prophète sallam comment descendait sur lui la révélation, il disait qu'une des modalités de cette réception de la parole divine se faisait sous la forme d'un bourdonnement semblable à celui des abeilles. Un bourdonnement, vous savez qu'on en a dans les oreilles, hein, et tout cela pour nous dire comment le son, c'est-à-dire en fait la première vibration qu'Allah envoie, que nous captons, qui est d'abord une vibration, puis qui va devenir de l'arabe à la sortie de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui deviendrait de l'hébreu à la sortie de la bouche de Sina Moussa, ou une autre langue pour un autre intermédiaire céleste, vous comprenez bien que c'est le processus de la descente du Coran ou de la parole divine qui est décrite ici. Et c'est pour ça qu'on nous dit également que la première grâce qui sera enlevée de la terre sera le miel, sera donc la production de ces abeilles, et qu'on dit même que le Coran remontera dans un bourdonnement d'abeilles jusqu'au ciel, et ce sera retiré aux hommes, ce qui veut dire d'une certaine manière qu'on n'aura plus le sens le plus spirituel de la parole divine, on n'en aura peut-être plus que la trace, et que le lien avec le ciel, en tout cas, ça risque d'être coupé. Alors, on dit que en islam, les compagnons qui entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam se concurrençaient dans la mémorisation du Coran, tout le temps en récitant, et que leur récitation au cœur de la nuit produisait comme un bourdonnement d'abeilles dans les mosquées. Et vous savez qu'au moment du Ramadan, on fait la même chose. On demandait, ou dans les écoles coraniques, on demande aux enfants de réciter à voix mi-basse, mi-haute, hein, c'est-à-dire que ça fait un bourdonnement. C'est pas une récitation non verbale, c'est pas une récitation faite à haute voix, mais c'est pour créer justement ce rapport à la première vibration telle que la parole divine, la manière dont elle est captée par le prophète sallam au moment où elle allait devenir de l'arabe
dans la version que nous avons tous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce Coran, que nous connaissons tous, il nous est dit d'une certaine manière que nous devons l'aborder de plusieurs manières différentes. On vient de voir dans le verset coranique sur le miel que c'était un sharab, une boisson. Mais on sait dans la Bible qu'il y a, sortant de l'Éden, 4 fleuves qui coulent. Ces 4 fleuves, on les reprend dans le Coran, et ils sont repris dans la sourate. Alors déjà, dans la sourate An-Nahl, il y est fait allusion, on va dire. Et puis dans la sourate Muhammad, ou Al-Qital, du combat, il est proprement abordé, ce sujet, en disant « Masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun » donc voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, donc fiha anharun min ma'in ghayri asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, et il y aura donc des ruisseaux de lait au goût inaltérable. Après, il y aura des anhar min khamrin ladhatin lisharibin, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux wa anhar min asalin musaffa, des ruisseaux d'un miel purifié, pur. Comprenez bien que ça veut dire une chose très précise. Ça veut dire que comme on sait qu'il y a 4 livres qui ont été révélés que le Coran cite, les 4 boissons sont en rapport direct avec cela. Le vin est évidemment en rapport avec l'Évangile, l'eau est en rapport avec la Torah, puisque Moïse est sauvé des eaux, il ouvre l'eau, il passe la mer en ouvrant la mer, il fait jaillir l'eau avec son bâton du rocher, etc. Donc on voit que c'est l'eau, qui est en rapport donc avec la Torah. On voit que le Coran, quand le prophète sallam, on lui a donné à choisir entre le vin et l'eau, rappelez-vous de cet épisode, il choisit le lait, le vin et le lait, pardon. Il choisit le lait, et au moment où il choisit le lait, on lui dit « Asabta al-fitra », tu as choisi la fitra, qui est la boisson des enfants, des purs qui n'ont pas encore péché. Et puis, au fond, donc, il reste une boisson, celle du miel, qui est liée directement à Zabour, donc au psaume, puisque les psaumes sont l'écrit par excellence donné au premier prophète roi. Et la reine des abeilles, ou le roi des abeilles, pourquoi je dis ça, eh bien, c'est directement lié au Zubar al-Hadid, c'est-à-dire à Zabour et Zubar, c'était un rapport avec les morceaux de fer. Vous savez que la royauté est dirigée par le fer, et que le miel est donné à cette fonction-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, d'une certaine manière, les musulmans qui lisent le Coran avec son sens le plus, je dirais, le plus légaliste du terme, le lisent à travers la forme de l'eau, c'est-à-dire en fait sont très près de la Torah. C'est une lecture, on pourrait dire, en mode Torah. Et puis, s'ils le lisaient d'une manière purement spirituelle, eh ben, ils le liraient en mode Injil, avec le vin, et puis le spirituel. Après, s'ils le lisaient en mode purement lait, ils le liraient sous sa forme Furqan, parce que je rappelle que le Coran, quand il s'exprime en Furqan. Le tafriq, le farq en arabe, faraka, ça veut dire partir d'une unité vers la multiplicité. Or, le Coran qui est énoncé n'est plus un Coran global. Celui qui est descendu dans la nuit de l'Ayat al-Qadr, il est un Coran qui s'est partagé en révélations successives au cours des 23 années qu'a duré le mandat apostolique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis enfin, donc, la partie des psaumes, des zabours, qui serait la lecture par le miel, on va dire comme ça. Alors cela dit, on va aborder maintenant, à proprement parler, la vie des abeilles, et vous allez voir que ça va nous intéresser directement pour des questions que nous avons à découvrir en nous-mêmes. Quand on regarde la nature, au mois de mai en général, vous allez voir ce genre de phénomène se produire, c'est-à-dire un essaim d'abeilles qui arrive et qui s'installe sur une branche. C'est-à-dire qu'en fait, la reine qui est partie de la ruche, qui a déménagé, eh bien,
est venu se mettre sur cette branche et la partie de sa colonie qui l'a suivie vient la rejoindre. Là, ce sont des abeilles qui sont en recherche d'une nouvelle demeure. Alors, chose intéressante, au moment de l'essaimage, ça s'appelle l'essaimage, il faut savoir que cet essaim que vous apercevez, là sur la branche d'un cerisier, eh bien, ne pique plus. S'il fait beau, si c'est un jour où il fait beau, on s'amuse d'ailleurs à impressionner les gens. Vous allez me voir apparaître à certains moments avec des photos différentes époques. Vous allez voir que je suis passé du Shabab au Shibani. Mais voilà, à l'époque, je m'amusais à mettre des abeilles sur moi. Il suffisait que je mette la reine sous le menton. Grâce à la phéromone qu'elle dégage, qui est sa carte d'identité si vous voulez, les abeilles venaient la rejoindre, ne me piquaient pas. Je prenais la photo et je les remettais dans la ruche aussitôt. Hein. Mais là, il n'y a pas besoin de trop se protéger. Vous me voyez quand même avec un petit appareil qu'on appelle l'enfumoir. Quand on veut être sûr qu'il ne s'est pas mis à pleuvoir pendant 2 jours et qu'elles soient un petit peu plus agressives. Parce que quand elles ont quitté leur ruche, rappelez-vous une chose, c'est qu'elles ne piquent plus pour une raison simple déjà, c'est qu'elles n'ont plus rien à protéger, c'est sûr, mais en plus elles se sont gavées de miel. Elles sont complètement gavées. Elles doivent reconstruire un nouvel endroit, donc elles sont pleines. Et d'une certaine manière, ça les rend lourdes et calmes. Alors, quand je trouve un essaim d'abeilles comme ça, soit je les secoue directement dans la ruche, soit je suis obligé de couper la branche avec toutes les abeilles qui sont à l'intérieur, qui sont sur cette branche. Je les secoue et elles rentrent le soir. Je vais pouvoir les ramener chez moi. Quand elles sont toutes rentrées dans la ruche, je ferme la ruche et je les ramène dans un rucher, par exemple. Là, vous avez des abeilles sauvages. Elles n'ont pas trouvé de nouvelles ruches. Elles se sont mises sur un tronc d'arbre, mais celles-là sont condamnées. Hein. Dès que l'hiver va arriver, elles ne pourront pas chauffer et donc elles vont disparaître à la fin de la saison, de la belle saison. Voilà la raison pour laquelle nous leur proposons des habitats. Ces ruches, alors voilà des ruches anciennes telles que les anciens les pratiquaient l'apiculture avec des troncs évidés, etc. En Maroc, on les mettait dans des amphores, etc., dans les pays du Maghreb. Et puis aujourd'hui, on utilise des ruches beaucoup plus pratiques parce qu'elles se démontent, parce qu'on fait moins de dégâts quand on prend le miel dans les ruches. Et chez moi, par exemple, en ce moment-là, dans une semaine à peu près, une semaine, 10 jours, je vais avoir le miel de lavande qui va commencer parce que j'ai un paysan qui a mis un champ de lavande pas très loin. Donc je peux amener mes ruches sur un champ de lavande. Je viens de finir mes récoltes d'acacia. Elles sont en ce moment sur le tilleul. Je vais récupérer mon miel de tilleul, je vais vider les ruches de ce miel-là. Elles vont pouvoir me mettre un miel de lavande. J'aurai, Inch'Allah, donc un miel de lavande qui va suivre, etc. Voilà comment on fait pour... On va le voir d'ailleurs par la suite de manière plus simple. Donc j'ai des ruches, je rajoute des étages parce qu'elles sont capables de me mettre énormément de miel lorsqu'il y a des mielées importantes. Et sachez par exemple, en une semaine, elles sont capables de me mettre 15 kilos de miel dans la ruche pour moi. Et quand elles en font 15 pour moi, sachez aussi qu'elles en font 15 pour elles. Donc c'est 30 kilos qu'elles ont rapporté. Et cette ruche, eh bien, je vais vous la décrire en vous parlant déjà des 3 types d'abeilles qui la peuplent. Alors, vous avez l'ouvrière, vous avez la reine dont on a parlé, et vous avez le mâle de la ruche qu'on appelle le faux bourdon, à ne pas confondre avec le bourdon. Vous savez, le gros bombus qu'on voit très poilu, qui va dans les fleurs, etc., qui butine. Le faux bourdon, lui, ne butinera pas, il ne sait pas le faire. Il n'est pas là pour ça, il est là pour la fécondation des reines, c'est tout. Alors, c'est là qu'on va aborder des questions très intéressantes. D'abord, morphologie de l'abeille, telle que vous devez la connaître, c'est 3 parties, hein, une tête, un thorax, un abdomen. La tête munie de ses antennes, des gros yeux, dont on va reparler. Le thorax, il a 3 paires de pattes qui sont attachées et deux paires d'ailes qui se soudent entre elles pendant le vol. Et voilà, l'abeille peut se déplacer comme ça. Et puis elle a un abdomen dans lequel elle va stocker ce qu'elle va rapporter. Et au bout de cet abdomen, vous savez sans doute, il y a le fameux dard qui nous pique et qui fait que l'abeille n'a pas disparu parce qu'elle peut défendre son butin, sinon ça ferait longtemps qu'on n'en aurait plus. Donc cette reine des abeilles, là je vous la montre, voilà une reine normale, on s'aperçoit que son abdomen est assez allongé parce qu'elle a été fécondée justement. Alors, nous en général, quand on veut savoir, vous savez qu'une reine elle vit à peu près 5 ans. On veut savoir son âge. Quand on ouvre une ruche,
Alors ce qu'on faisait, soit je la vois tout de suite, mais je ne peux pas savoir son âge, pas nécessairement, donc on la marque à sa naissance. À sa naissance, cette année par exemple, ça va être la couleur verte qui va être mise sur toutes les reines naissantes. Dans 5 ans, je saurai qu'une reine qui a une couleur verte a 5 ans. L'année prochaine, je saurai qu'elle a 1 an. Donc voilà, une reine qui a un point bleu, ben voilà, ce sera une reine qui est née maintenant il y a 4 ans. Il y a le bleu, le vert, le jaune, le rouge et le blanc. On a 5 couleurs et on fait tourner tout ça pour savoir l'âge de nos reines. Il est évident qu'une reine jeune est plus dynamique. Une reine plus ancienne a tendance à devoir être surveillée parce qu'elle peut manquer à un moment donné de spermatozoïdes, on va dire ça comme ça, pour pouvoir faire sa ponte. Puisqu'elle ne fait que cela. La reine n'est là que pour pondre et faire des abeilles. C'est la seule femelle féconde de toute la ruche. Quand vous regardez un mâle, là, il vous regarde de face, vous voyez qu'il a 2 gros yeux à facettes. Il a des plus gros yeux que l'ouvrière ou que la reine. Il a 4000 facettes par œil, hein, donc il a une très très bonne vision. Il a une vision, évidemment, panoramique d'une part. Il a des petits cils entre chacune des facettes, comme l'abeille normale d'ailleurs. Et c'est grâce à cela qu'ils vont pouvoir corriger le vol pendant qu'il y a du vent, etc. Tout ça, c'est calculé, et l'abeille peut toujours revenir à sa ruche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mâle, je viens de vous le dire, est là uniquement pour féconder une reine. Qu'est-ce qui se passe dans une ruche? Une ruche, il y a à peu près, en pleine saison comme actuellement, on a 60 000 abeilles dans une ruche. La reine s'est mise à pondre à partir du mois d'avril. Elle a accéléré sa ponte de plus en plus fort. Elle peut pondre jusqu'à 2-3 000 œufs par jour en ce moment. Et il est évident que la colonie va exploser en nombre d'abeilles. Et à ce moment-là, la reine va être obligée de déménager, d'essaimer. Elle va essaimer, c'est-à-dire qu'elle part avec la moitié de sa colonie à peu près. Et elle va partir d'ailleurs plutôt avec les jeunes, puisque les jeunes vont pouvoir l'aider à construire la nouvelle demeure, le nouvel endroit où elles s'installeront pour faire leur rayon de miel. Pardon. Mais les abeilles qui sont restées orphelines dans la ruche vont avoir plein de naissances qui vont arriver, puisque une abeille met 21 jours à naître à peu près. Et donc la reine, quand elle part, elle laisse pendant 21 jours des abeilles qui naissent. Donc il y aura des jeunes. Et elle va laisser surtout de quoi faire des reines. Et c'est là que ça devient intéressant. On va voir comment elles renouvellent leurs reines. Alors regardez bien, une reine est née. Une reine est née. Et dès qu'elle est née, elle va se faire féconder. Elle part un matin, vers 10 h du matin à peu près, elle part, voilà, et puis à 30 km/h, on va dire ça comme ça. Un faux bourdon va la repérer tout de suite. À 500 mètres, ils savent qu'il y a une reine qui est passée. Le premier arrive, le plus rapide, il la féconde. Le problème qui va lui être posé, c'est que ça lui porte pas chance, puisque un faux bourdon, en fait, pour sortir son organe reproducteur, est obligé de se vider comme une chaussette. Son organe, c'est tout l'intérieur qui sort et il ne pourra plus jamais le rentrer. Et au moment où donc il a fécondé la reine, eh bien, il perd son membre qui tombe, enfin il tombe pas tout de suite puisque en fait il est dans la reine. Et le deuxième faux bourdon qui va se présenter va enlever les traces de son prédécesseur, va féconder à son tour, et la reine va successivement, comme cela, se faire féconder par 8, 10 faux bourdons. Une fois que sa spermathèque est définitivement remplie, elle rentre chez elle, elle ne sortira plus jamais, sauf pour un essaimage. Elle va pondre ses 2000 œufs par jour pendant toute la belle saison. Les faux bourdons qui n'ont pas servi seront chassés de la ruche, enfin empêchés de rentrer plus exactement, les survivants, hein, à l'automne, on va dire, fin de saison, et parce que les abeilles les nourrissent, c'est des bouches devenues inutiles, donc il n'y aura plus de faux bourdons en hiver dans les ruches. Il n'y aura plus que la reine avec ses ouvrières. Et c'est ça que je voulais aborder avec vous, c'est au moment, parce que c'est ça qui m'a donné un intérêt tout spécial sur les abeilles, c'est quand j'ai découvert le secret de cette reine. Cette reine, c'est elle qui va, dit-on, peut-être pas aussi simple que ça, mais en tout cas, c'est elle qui choisit de faire un mâle ou une femelle. On lui présente des alvéoles, ces rayons, vous savez, ces alvéoles à 6 côtés,
et ils sont plus ou moins larges. S'ils sont larges, ce sera pour faire un mâle. S'ils sont plus étroits, ce sera pour faire une femelle. Et la reine, si elle ouvre sa spermathèque dans sa ruche et qu'elle féconde son ovule, son petit œuf donc, elle fera tous les coups, à tous les coups, elle va faire une ouvrière. Mais si elle veut faire un mâle, elle laissera sa spermathèque fermée, l'ovule sera non fécondé et ça donnera un mâle à tous les coups. Ça s'appelle la parthénogénèse. Et le mot parthénogénèse, retenez-le bien, ça veut dire naissance à partir d'une vierge. Et ça doit vous rappeler tout de suite quelque chose. Naissance d'un fils à partir d'une vierge, ça nous ramène directement à Sayyidatna Maryam et Sayyidina Isa. Donc vous comprenez bien que là, Allah nous propose un symbole dans l'abeille qui est de dire j'ai mis dans la nature quelque chose qui ressemble à la capacité de faire naître à partir d'une virginité un mâle, quelque chose qui se présente comme un mâle en tout cas. Et dans le cas de la Vierge, voici ce qui est dit. Alors vous avez votre reine là qui est entourée de toutes ces abeilles et la comment vous dire ça la, cette reine, elle, si je prends le verset coranique que vous connaissez sans doute, qui nous dit ceci, c'est la mère de Sayyidatna Maryam, donc Anne dans l'histoire chrétienne, qui s'adresse à Allah en lui disant qu'elle va consacrer l'enfant qui est dans son ventre au temple de Jérusalem. Et elle dit « Inni wadartuha untha » je viens de faire une fille. Allah va répondre à ça, quelque chose d'assez inattendu. Il va lui répondre « Wallahu a'lamu bima wadarat » mais Allah sait mieux qu'elle, ce qu'elle avait mis au jour. Bon, pourtant, si c'est une fille, c'est une fille. On aurait pu dire Allah sait ce qu'elle a mis au monde. Là, on nous dit et c'est mieux. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, je vais passer quelques photos pour arriver à ce verset, et puis je reviendrai dessus par la suite. Quand elle dit ça, Allah nous fait comprendre une chose, il nous dit attention, ne vous fiez pas aux apparences. Ce n'est peut-être pas que ce que vous voyez. Bien sûr, Sayyidatna Maryam se présente comme une femme. Mais Allah est plus savant. Et en plus, le verset rajoute وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى et le garçon ou le mâle n'est pas comme la femelle, ou comme la fille, comme si on ne le savait pas déjà. Donc c'est pour nous attirer l'attention sur le fait que c'est peut-être pas entièrement une femme simplement. Or, vous savez qu'à l'origine, l'être adamique, premier, primordial, il est androgyne. Il est mâle et femelle non départagés, on va dire, puisqu'Allah l'a créé à son image et qu'Allah n'est ni mâle ni femelle. Il est au-delà de cette distinction. Et donc l'homme qui a été créé est évidemment au-delà de cette distinction. C'est au moment où Ève va quitter le corps adamique, on va dire, que le féminin et le masculin sont créés par la même occasion. Et donc là, on nous dit que, d'une certaine manière, pour être un être parfait, originel, il faut être les deux. Alors nous avons tout ça en nous, évidemment. Et on nous fait comprendre que pour pouvoir recevoir la parole divine, pour être réceptacle de cette parole, telle que Moussa, Moïse, l'a eu, tel que Sidna Isa en est le représentant, puisqu'il est Kalimatullah al-Qaha ila Maryam, il est parole de Dieu projetée en Marie, lui-même, en tant que Bachar, en tant qu'être vivant, en tant qu'homme. Et Sayyidina Muhammad qui nous donne la parole d'Allah sous la forme du Coran. Et qui, sous ce rapport-là, est Maryam. Il s'identifie à Maryam, puisqu'il a une fonction féminine qui est d'accoucher du Coran. D'une certaine manière, le Coran va accoucher par sa bouche. Et comprenez bien que Sayyidina Muhammad va insister sur une chose qui devrait retenir notre attention beaucoup plus qu'on ne le fait, qui est de dire qu'il est, c'est dans la prière sur le prophète qui nous a demandé de répéter le plus possible,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, qu'Allah répande sa grâce et sa paix sur Sayyidina Muhammad, Nabi el-Ummi, le prophète Ummi, qu'on traduit habituellement par illettré, et qui ne doit pas être pris ici comme simplement l'analphabète, puisque d'une certaine manière, il y a des indices qui nous montrent qu'il était loin d'être un analphabète, puisqu'il a fait de nous de toute façon des Ahl al-Kitab, des gens du livre, et des gens de la lecture, mais il insiste sur l'importance de cet illettrisme, au sens de au-delà de la lettre et non pas en deçà de la lettre, en nous disant qu'il est ummi, c'est-à-dire qu'il est maternel, puisque le mot ummi, c'est avant tout le sens de maternel. Et comme l'enfant qui ne sait pas lire n'a que la langue de sa mère, on l'appelle le ummi. Mais dans le Coran, ça a une toute autre signification. Ça veut dire que le prophète sallam se présente à nous comme un homme, mais il a une fonction féminine en lui qui accouche du Coran, de la même manière que Sayyidatna Maryam se présente à nous sous la forme d'une femme, mais qu'elle peut produire un mâle à partir d'elle. Comme on fait ça, alors dans le Coran c'est très important, au moment où Sayyidatna Maryam accouche, elle est sur le tronc du palmier. Or les palmiers, pour pouvoir créer un autre palmier qui va donner les mêmes dates chez les agriculteurs arabes, on prenait le rejeton du palmier. Le rejeton qui n'était donc pas le produit d'un palmier mâle avec un palmier femelle, mais directement à la source du palmier femelle, on avait un rejeton qui était pris et qui était donc dans le même cas que celui de Sayyidatna Maryam, un double... une double réalité dans leur nature propre. Alors, une fois qu'on a dit tout cela, on comprend que pour nous, en ce qui nous concerne, puisque tout ça c'est un rappel qui nous est fait, c'est un message qui nous a été adressé, si vous voulez pouvoir bénéficier comme le professeur Salem, qui est notre meilleur modèle, Unswatun Hasana, c'est lui le modèle par excellence, de la parole divine directement adressée à vous, comme elle s'est adressée à certains prophètes, évidemment dans le cadre qui n'est plus le cadre prophétique cette fois, mais si vous voulez réaliser le Coran qui est en vous, en tant que Sayyidina Muhammad est en vous, puisqu'on nous dit sachez qu'il y a en vous l'envoyé d'Allah, et s'il est là, c'est que le Coran est avec lui, puisque Kana khuluqul Qur'an lui-même n'était qu'un Coran dans sa nature propre. Ben, si vous voulez arriver à ce stade-là, il va falloir que vous vous virginisiez. Il va falloir que vous retrouviez votre état virginal, et c'est ce qui est proposé donc dans la vie des abeilles, comprendre qu'il y a un état virginal qui permet de donner naissance à une abeille, et on a vu que l'abeille était liée à la parole dès le début de cette intervention que je vous fais. Alors ce qui est intéressant derrière ça, c'est que maintenant, comment dirais-je, le chant de Dante, mais on le trouve ça dans les prières chrétiennes. Vous savez que la Vierge Marie, elle est appelée « Ô Vierge mère et fille de ton fils ». Elle est mère et fille de ton fils, dit Dante. Et pourquoi elle est mère et fille? Elle est mère parce qu'elle donne naissance au fils tel que nous le connaissons, mais elle est fille parce que c'est le fils qui donne naissance à sa mère, d'après la tradition, pour qu'il puisse naître d'elle. Et regardez ce qu'on a en islam qui fait exactement écho à cela. On a le livre, El-Kitab. On nous dit que le livre commence par la Fatiha, qui s'appelle el-Kitab, la mère du livre. Donc si la mère du livre ouvre le Coran, eh bien le livre, c'est le Kitab. C'est le fils. Il est le fils de la el-Kitab, le Kitab. Et c'est pour ça que le Coran, en tant que livre, commence réellement à partir de Alif Lam Mim, Zalik al-Kitab, voici ton fils. Mais d'une certaine manière, et là en ce moment, sous ce rapport-là, on va dire la Fatiha donne naissance au Kitab, en tant que el-Kitab. Mais comme la Fatiha se trouve dans le livre, elle est aussi la fille du Kitab. Et donc elle est à la fois la mère et la fille de ce Kitab. Et donc on a l'équivalence de cette expression chrétienne qui consiste à dire « Ô Vierge, mère et fille de ton fils ». Voilà. Donc cette reine, quand elle est née,
Et il est évident que comme elles n'ont pas fait qu'une seule reine, au moment où la reine est partie, toutes les abeilles se sont retrouvées orphelines et elles ont élevé une dizaine de reines. C'est très facile, elles prennent n'importe quel œuf de la reine qu'elle a laissé, et pendant 3 jours, même pendant 6 jours, puisque même quand la larve est née de cet œuf, les 3 premiers jours, elle est nourrie à la gelée royale. Et pendant qu'elle est nourrie à cette nourriture très spéciale qui est fabriquée dans les glandes hypopharyngiennes de la tête des abeilles, les nourrices, elles peuvent faire une reine avec ça. N'importe quel œuf peut donner naissance à une reine. Elles en ont choisi une dizaine, et dès qu'une va naître, la première, elle va aller tuer ses sœurs avant qu'elles naissent, pour qu'il n'y ait qu'une seule reine dans la ruche. S'il y en a 2 qui naissent en même temps, vous savez, ça va être la bagarre, tout simplement. Et voilà un œuf de reine que vous apercevez. Cette reine, elle va en mettre au bout de chacun des alvéoles. Chose importante, hein, vous savez on va le voir après d'ailleurs, on va le voir mieux. Là, vous avez les larves qui sont sorties de l'œuf. On voit bien que ça brille à certains endroits, c'est encore de la gelée royale. Puis après, elles sont nourries avec du pollen, du miel et du pollen. Et elles sont enfermées sous un opercule de cire pure, pas de cire pure, pardon, de cire avec du pollen dans la cire qui laisse passer l'air pour que ce soit poreux et pour que ça puisse respirer évidemment en dessous. Et ensuite, donc, ça devient une nymphe, cette larve devient une nymphe. On voit bien dans ce qui est en transformation, puisque là on a ouvert, mais normalement c'est fermé, vous voyez les deux yeux de l'abeille qui va pouvoir voir les formes, les couleurs, etc. Et 3 petits yeux au-dessus de la tête qu'on appelle les ocelles, qui leur permettent de voir la lumière rentrer dans la ruche le matin et de partir au travail. Ça va les stimuler pour aller au travail. Et donc, l'abeille naît. Une fois qu'elle est née, eh bien, elle va tout de suite savoir les fonctions qu'elle va occuper. Ça va être au fur et à mesure de son vieillissement qu'elle va occuper les différentes fonctions. Et là, on pourrait voir dans notre parcours personnel une évolution de nos activités spirituelles ou physiques. Et donc, on voit bien que, première chose qu'elle fait, elle va d'abord nettoyer le fond des alvéoles là où elle est née pour que la reine puisse répondre tout de suite derrière. On les appelle évidemment les nettoyeuses. On les voit ici avec la tête qui s'enfonce à certains endroits, etc. Ensuite, vous les voyez qui deviennent, elles se mettent à avoir des glandes dans la tête, comme je vous le disais tout à l'heure, elles fabriquent de la gelée royale, et elles vont donner de la gelée royale à la reine, d'une part, à toutes les larves qui ont moins de 3 jours, ce qui fait que ça fait pas mal de gelée royale à produire, et puis elles vont donner même du pollen, etc. C'est les nourrices qui font ça. Ensuite, là, on voit une nourrice, par exemple, qui donne à manger à l'autre avec sa langue qui passe de l'une à l'autre, hein, avec une petite trompe qui coulisse. Et une langue qui coulisse dans la trompe. Là, elle donne à manger à 2 en même temps. Puis, la 3e semaine à peu près de leur vie, hein, tout ça est peut-être approximatif parce qu'elles subissent des développements glandulaires, ça c'est une chose, mais elles sont capables de pourvoir à un manque à un certain moment. Et donc là, vous les voyez devenues cirières. Elles deviennent cirières, elles ont abandonné, les glandes hypopharyngiennes se rétrécissent, enfin, s'atrophient, et elles vont commencer à avoir des glandes cirières qui se développent sous leur abdomen, et elles prennent des petites lamelles de cire qu'elles fabriquent en mangeant du miel, 10 kg de miel à peu près pour faire 1 kg de cire, et elles font ces fameuses alvéoles avec cette cire pure, là, cette fois-ci. Sachez que c'est fait en hexagone parfait. Moi, je prends un rayon là que vous voyez tel qu'elles l'ont construit, sous mon couvercle. Et ce qui est intéressant, c'est que si dans ma ruche, je ne fais rien, vous les voyez au premier plan, les rayons sont faits un peu n'importe comment. Si je voulais les prendre, je risque de casser les rayons et je risque de noyer pas mal d'abeilles. Pour ne pas avoir ce problème de perte et d'abeilles, eh bien, on met des cadres en bois qui leur permet de suivre le cadre. Et moi, j'ai plus qu'à tirer le cadre très facilement, les mettre après dans ma centrifugeuse, et puis on va pouvoir faire extraire le miel comme dans un panier à salade, vous faites tourner la salade et vous avez l'eau qui est extraite. Voilà. Donc on a le miel qui va couler au fond. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas fait mieux aujourd'hui que d'imiter les abeilles pour avoir un contenant le plus léger possible et le plus résistant possible. Les ailes des avions sont faites avec ces hexagones parce que c'est léger. Si on avait fait des cercles, vous imaginez bien qu'il y aurait une perte de place entre chaque cercle. Si ça avait été des carrés,
eh bien, il y aurait évidemment le poids du miel qui aurait effondré la cire. Avec les hexagones, on est dans la perfection géométrique qui permettent d'avoir un maximum de contenance avec un maximum de résistance. Et en plus, sachez que quand vous voyez des hexagones, en face, de l'autre côté de l'hexagone, eh bien, il y a 3 tiers d'hexagone qui commencent, c'est-à-dire que ce n'est pas hexagone contre hexagone. C'est avec un décalage pour que la résistance soit au maximum. Et enfin, donc on arrive à la fin de la vie de l'abeille, elle va commencer à travailler vers l'extérieur, elle devient d'abord, comment dirais-je, gardienne. Là, vous voyez une abeille qui vient de piquer, et vous savez que nous sommes tous les mêmes, nous avons un épiderme qui est élastique, hein, qui est souple. Elle nous met le dard dans la peau, et la pauvre, elle va en périr, puisque le dard d'une abeille vu au microscope, c'est comme un harpon, ça rentre mais ça ne sort pas. Alors qu'une guêpe, par contre, oui, une guêpe, elle a un dard bien lisse, elle vous pique une fois, elle retire son dard, elle va vous piquer à côté, hein. Pas de problème, elle va piquer la voisine s'il faut. Mais en tout cas, là, vous avez le cadre habituel d'une abeille qui vous pique et qui meurt. Par contre, alors vous retirez le plus vite possible le dard hein, par en dessous pour ne pas appuyer trop sur la glande à venin qui est restée au-dessus, comme ça vous en aurez moins. Et puis, il faut savoir qu'une abeille, quand elle pique un insecte, n'a pas ce problème. Dans l'insecte, dans la carapace chitineuse, elle peut retirer son dard. C'est dans notre peau souple qu'elle ne peut pas le faire. Et vous allez voir donc qu'il y a des gardiennes qui, lorsqu'elles sont en danger, vont libérer une phéromone qui est au-dessus de leur... en haut enfin, au bout, on va dire, de l'abdomen. Et cette phéromone, c'est leur carte d'identité. Elles appellent tout le monde. C'est pour ça qu'une fois que vous êtes piqué, comme elles laissent de la phéromone au bout du dard, bah, d'autres abeilles viennent vous piquer d'autant plus. Et vous allez voir donc que cette guêpe a un certain nombre de, comment dirais-je, d'ennemis et qu'elle a du mal avec le fameux frelon. Alors les frelons européens, elle a l'habitude, elle perd quelques éléments, mais le frelon asiatique qui nous est venu il y a quelques années pose un problème supplémentaire. Il fait du géostationnaire, c'est-à-dire qu'il arrive en escadrille, il ne bouge plus, il paralyse de peur les abeilles devant les ruches et ils font en plus du carnage. Là, vous avez une guêpe qui est rentrée dans la ruche. Aussitôt, toutes les gardiennes se jettent dessus et vont lui faire sa fête. Là, vous avez un frelon qui arrive. On voit que les abeilles se mettent tout de suite en état de danger. Et le frelon va en prélever une certainement par la suite et puis il va faire ça régulièrement. On a vu des abeilles qui savaient se défendre de cela, pas les nôtres malheureusement en général, mais elles se mettent tout en boule sur le frelon et elles l'étouffent. Elles lui font monter la température et là il en crève. Vous avez parmi tous les ennemis, hein, les adversaires de l'abeille, vous avez le sphinx à tête de mort, un papillon qu'on dirait qu'il a une petite tête de mort sur l'abdomen. Lui, il rentre dans les ruches, il est tellement dur que les abeilles n'arrivent pas à le piquer, il fait du dégât. Les araignées, donc on enlève les toiles d'araignée le plus possible, puisqu'elles se font des petits garde-manger avec une abeille qui est simplement paralysée mais qui est restée vivante. Et puis là, vous voyez le cas où une souris, on va dire un mulot, est rentré dans une ruche, un peu abîmée, il y a eu un petit trou. Il a pu s'introduire, mais les abeilles ont réagi et elles l'ont piqué. Et là, déjà, celle qui a piqué, évidemment, a perdu son dard, puisque là, le mulot, il est comme vous, il a un épiderme souple. Mais là, le gros problème qui s'est posé, c'est que si elle le laisse comme ça, il pourrit et amène des maladies. Les abeilles vont être obligées de le momifier pour pas qu'il y ait de maladies. Elles vont aller chercher une substance sur les bourgeons des arbres, la petite résine que vous connaissez sans doute quand vous collez les doigts. Elles la récupèrent, elles la transforment avec leurs enzymes, etc. Et elles vont créer ce qu'on appelle la propolis. Propolis, hein, en grec, propolis, ça veut dire avant la cité. Elle badigeonne toute la ruche avec ça. Et donc, ce que vous trouvez, c'est cet antibiotique naturel qui tue toutes les microbes, etc., qui pourraient se présenter aux ruches et qui laisse la ruche, justement, dans un état sanitaire satisfaisant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une abeille, finalement, va finir par être butineuse. C'est son dernier métier. Et la butineuse, je passe à la danse des abeilles, parce qu'une abeille, quand elle est rentrée chez elle, vous allez en voir quelques-unes là qui font des vibrations, elle va se mettre à danser devant les autres. Et quand elle se met à danser, alors je dis devant les autres, en fait, elles ne sont pas en train de la voir puisqu'elles sont dans le noir. Elles vont toucher les autres, et l'angle
avec laquelle elle les touche en faisant des 8. Regardez bien ce qu'elle fait. Elle fait des petits 8. Si le 8 est bien droit, ça veut dire qu'en sortant de la ruche, les autres doivent partir vers le soleil pour trouver la source de miel qu'elle a trouvée. Si jamais le 8 est un peu penché vers la droite, elle va indiquer un angle à suivre par rapport au soleil. Et les abeilles vont connaître la direction à suivre. Mais le nombre de vibrations qu'elles produisent par seconde va leur donner en plus la distance à parcourir. Et c'est pour ça qu'une fois que l'abeille a fait sa danse, il y en a une dizaine qui ont compris, les 10 se mettent à danser. S'il y a beaucoup de miel, c'est pas 10, c'est 100 qui vont se mettre à danser, et tout le monde va y aller. S'il y a un tout petit peu de miel, évidemment, tout le monde ne va pas partir. Mais vous comprenez que c'est la frénésie que donnera la danseuse et qui va être contagieuse jusqu'à un certain point qui fera que les abeilles vont aller en nombre ou pas à la source de miel qu'elle a trouvée. Voilà. Donc on a terminé avec cette butineuse qui va aller dans la fleur, va aller prendre le nectar d'une part, donc elle va sucer les gouttes sucrées qui est au fond de la fleur, elle va, grâce à cela, ramener ça à la ruche et elle va produire du miel avec ça, puisque quand le nectar arrive à la ruche, il est beaucoup trop chargé d'eau. Il va falloir que pendant toute la nuit, par exemple, elles enlèvent, quand il restera 17 à 18% d'eau, ce sera du miel. Elles l'auront transformé, elles auront ajouté les enzymes qu'il faut, et là, vous aurez du vrai miel, qui sera enfin le vrai shifa, guérison pour les hommes. Pour la question pollen, eh bien, elles vont aller dans la fleur et elles vont se frotter à la fleur. Elles ont des petits poils partout qui vont retenir cette poussière de pollen. Elles vont l'agglomérer autour de la corbeille à pollen, à la pâte, et c'est ce qui va donner donc la corbeille. Voilà, j'ai terminé parce que je sens que j'étais un petit peu long. Je vous prie de m'excuser. Et si vous voulez donc maintenant qu'on aborde les questions qui peuvent être posées à travers cette présentation rapide, excusez-moi encore. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, c'était vraiment enrichissant d'entendre à la fois des faits concrets sur les abeilles, leur organisation, leur mode de vie et la manière dont tout cela prend une dimension symbolique et spirituelle dans la tradition. Donc, vraiment, vous avez su créer un pont entre le réel et le spirituel et ça donne matière à réflexion et merci vraiment encore pour ce partage. Donc, on va passer à la session de questions-réponses. Et alors, je vais commencer très simplement parce que finalement, vous avez mis l'eau à la bouche à beaucoup de nos spectateurs qui se demandent où on peut trouver votre miel, question que je vous avais posée avant. Bon, ben, mon miel, il se trouve d'abord dans mes ruches, ensuite là où je le prends, ben, c'est à Dijon. Donc j'ai un frère qui a une boutique, évidemment, qui me permet d'avoir un écoulement de mon miel. Le reste, je le vends à des gens qui font des commandes, hein, tout simplement, à des connaissances. Et puis j'en envoie même des fois dans des petits seaux au Maghreb, etc. Voilà. Merci. Mais je donnerai peut-être par la suite un, un moyen de me contacter pour avoir du miel, si vous voulez. D'accord. Et juste simplement pour enchaîner, c'était, enfin de manière pratique, c'était quelle était votre vision par rapport à ce qui arrive aux abeilles actuellement, qui sont en danger finalement? Oui, bon, c'est ça qui est très important dans cette affaire de la écologique, on va dire, puisque c'est devenu à la mode, mais il faut bien comprendre que si l'abeille disparaît, euh, tous les plus grands scientifiques ont dit que l'homme disparaissait 4 ans après, à peu près, hein. Donc, c'est elles qui font toute la fécondation des plantes, qui font et il est évident que vous n'aurez plus de légumes, vous n'aurez plus grand-chose, de fruits, etc., si les abeilles disparaissent, puisque c'est 70% de de la production est faite grâce aux abeilles. Donc ça, c'est un vrai sujet. Alors il y a des gens qui imaginent qu'on pourrait fabriquer des abeilles artificielles, bonjour alors qu'on avait ça gratuitement par la nature, ce serait intelligent de... Et vous imaginez des petits robots faisant le même travail, c'est un pur gageur. Donc il faut sauver les abeilles, quoi qu'il en soit, puisque c'est une manière de nous sauver nous-mêmes. Et quelles sont nos sentinelles. Et quand il était dit dans le hadith tout à l'heure que la première chose qu'Allah enlèverait aux hommes, ce serait le miel, et les abeilles qui remonteraient au trône, de la même manière qu'il est dit qu'à la fin des temps, le Coran remonterait au trône, ça veut dire qu'on n'aura plus accès tout simplement à ce qui fait la vie, à ce qui nous permet de rester vivants, hein. Et la parole d'Allah est parole de vie. Le miel
je dirais, est remède pour assurer la vie, la disparition des abeilles, c'est tout ça. C'est un symbole aussi de la disparition de nos rapports avec le ciel, simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut se battre autant qu'on peut contre tous ces lobbies qui, eux, sont plutôt mortifères, puisqu'ils ne pensent qu'à l'intérêt immédiat, sans se rendre compte que c'est porter atteinte à notre survie à plus long terme. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de questions qui tournent autour du concept de guérison produit par le miel. Pourriez-vous nous donner quelques précisions, que ce soit une guérison au niveau spirituel ou une guérison tout simplement au niveau physiologique? En quoi le miel peut-il être un remède tant pour l'esprit que pour le corps? Ben justement, donc le miel, si vous voulez, c'est un produit donc, qui est produit par l'abeille, qu'on ne peut pas fabriquer. Vous savez qu'aujourd'hui, on est confronté à des faux miels, hein, d'une certaine manière. Le miel que vous achetez pas cher, dites-vous bien qu'il a peu de miel dedans et beaucoup de glucose et d'autres adjuvants euh, pour le rendre moins cher, évidemment. Il y a des champions du monde dans ce genre de domaine. Et c'est pour ça il vaut mieux connaître quelqu'un qui est digne de foi, hein, pour quand il vous vend son miel, pour savoir si vous avez affaire à un vrai miel. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais faire un petit retour en arrière sur l'idée du miel chez les anciens, chez les Grecs par exemple. Il nous est dit chez les Grecs qu'à l'âge d'or, ce qu'on appelait l'âge d'or, c'est-à-dire l'état primordial, eh bien les abeilles donnaient directement du miel aux hommes. Directement. Il y avait, enfin pas les abeilles, pardon. La plante donnait directement du miel aux hommes. Et que ce n'est qu'à partir d'un certain état de dégénérescence qu'il a fallu passer par l'intermédiaire des abeilles. Et c'est là qu'il y a un rapport avec le Rasoul, c'est-à-dire l'intermédiaire céleste qui intervient quand l'homme n'est plus directement relié au ciel, dans un rapport direct avec son principe. À ce moment-là, vous comprenez bien que ce qu'est cette abeille, dans sa physiologie, dans tout ce qu'Allah lui a donné pour nous donner ce produit-là, va avoir une structure, elle va structurer sa nourriture d'une manière qui est tellement parfaite qu'elle va agir sur notre maladie, si maladie il y a, c'est-à-dire sur une certaine imperfection qui s'est manifestée sur nous. Puisque l'homme, normalement, quand il est en bonne santé, tout va bien, il est en harmonie. Et puis une maladie, c'est au moment où cette harmonie est rompue. À ce moment-là, le Coran, comme ça a été dit tout à l'heure, va servir de shifa, puisqu'on nous dit que si on récite du Coran, on peut même le tremper dans de l'eau une fois qu'il a été écrit avec du safran pour certains versets, qu'on le boit. C'est nous donner d'une certaine manière à récupérer par la vibration qui est dans cette nourriture pure, hein, quelque chose d'harmonique et qui va réharmoniser notre être. Dans le cas donc du prophète sallam, lui, comme il est l'homme parfait, il est en harmonie parfaite. Le Coran qu'il récite est parfait. Et les abeilles, si elles font les hexagones, alors là je vous donne un rapport qui est fait par Ibn Arabi par exemple, quand il nous dit ce que les abeilles ont reçu comme wahy tout particulier, c'est le waw, c'est-à-dire le 6. Vous savez qu'en arabe, dans l'abjad des arabes, waw a la valeur 6. Et il nous dit, c'est pour ça que le monde est créé en 6 jours, donc l'espace, et en 6 jours, et le temps, dans les 6 directions de l'espace, et en 6 jours. Donc le temps et l'espace sont mesurés par 6. Et l'hexagone représente cette perfection. Et donc, on nous dit aussi que le miel n'est valable et garde toutes ses qualités que quand il est dans son rayon. C'est pour ça que quand on le met en pot, il faut le mettre tout de suite en pot, et plutôt dans un pot qui ne soit pas en fer, ou c'est comme ça, pour qu'il ne perde pas cette vibration première qui est conservée par l'alvéole, qui est conservée par la cire aussi. Vous savez qu'on utilisait la cire dans les églises, etc. C'est parce que la cire ne dégage pas de fumée d'une part, la vraie cire, hein, pas celle qui est faite avec du pétrole aujourd'hui, mais cette cire, elle a comme caractéristique, puisqu'elle est faite avec du miel, de garder intact le produit, et elle va avoir un effet sur votre métabolisme. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais
je conseille donc de prendre en général le miel avec une cuillère en bois, enfin c'est pas moi qui le conseille, c'est la plupart des connaisseurs, et encore mieux de le croquer dans son rayon de miel. Merci beaucoup. Alors le temps passe. On va laisser enfin peut-être un dernier échange avec Éric Geoffroy pour conclure cette belle intervention. Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum. Salam. Voilà, écoutez, moi, ce qui me parvient là, après votre intervention, c'est la hayra, mais la hayra au sens le plus positif. Vous savez que dans le soufisme, on a déjà parlé de ce terme-là, la grande perplexité. Et là, et le mot a été évoqué dans les commentaires, c'est l'émerveillement. L'émerveillement. Quelle merveille que constitue la matière que vous travaillez, que vous avez travaillé toute votre vie. Moi, je vous avais déjà entendu ici ou là sur le symbolisme du cheval, aussi sur d'autres domaines. Et je suis admiratif parce que vous êtes à la fois technicien et en même temps vous avez cette dimension spirituelle, symbolique, mais au sens fort du terme, parce que le mot symbolisme, on sait bien, est très galvaudé dans la langue française. C'est-à-dire qu'il y a cette maîtrise là que vous avez démontrée du règne physique concernant les abeilles, par exemple, en l'occurrence, et la métaphysique. Et là, voilà, c'est vraiment ces allers-retours, c'est du tonjim, hein, c'est vraiment, c'est-à-dire la diffusion étoilée de sens. Parfois, c'est même difficile de vous suivre parce que vous avez tellement J'ose m'en d'informations. excuse. Non, mais abondance de biens ne nuit pas. Hein. Il y a beaucoup d'informations, mais heureusement, comme votre conférence sera diffusée sur YouTube, nous aurons le temps d'ingérer le miel de vos paroles et puis de votre miel, Inch'Allah. Je pense que beaucoup voudront le goûter parce que, Inch'Allah, ce sera un miel béni. Non, c'est vraiment, et le lien avec le prophète, on sait à Conscience Foufou, nous avons beaucoup parlé, notamment l'an passé, nous avons fait un séminaire, mais très souvent, nous parlons de la réalité mohammedienne et il y a des aspects voilà, que nous ignorons, que nous ne voyons pas lorsque nous lisons le Coran. Hein. Alors, on voit bien qu'il y a des allusions, qu'il y a des correspondances multiples, mais souvent, on ne sait pas comment les aligner, comment les ingérer, comment les mettre enfin, comment découvrir la dynamique qu'elles ont. Et voilà, donc, vraiment, c'est pour nous une très belle découverte pour beaucoup. Et surtout, et ça, cela a été dit à la fin, surtout que ce règne des abeilles est en danger. Et vous l'avez bien dit, si l'abeille est en danger, nous sommes en danger. Donc, merci infiniment, Sidi Mohamed, pour cette intervention, conférence, pour ce témoignage. Hein, on est dans l'islam, la shahada, c'est le témoignage de quelqu'un qui connaît une des merveilles de la création d'Allah et qui vibre assez en écho avec cette création. Et nous souhaitons à toutes et à tous d'avoir cette chance, hein, avec telle ou telle créature d'Allah en ce monde, tant que ces créatures existent, parce que nous savons bien que nous sommes en train nous les Banu Adam, hein, nous sommes les fils d'Adam, de cette humanité actuelle, nous sommes en train de détruire tout ce qui nous entoure. Et il faut des témoins. Encore une fois, on retrouve la shahada, les shahids. Merci d'être témoin de ce règne. Il y a le règne animal, mais les abeilles constituent en fait une mamlaka, enfin, un royaume en soi. Et surtout,
dans les parallèles spirituels qui si évidents, hein, et notamment avec Nabil Oummi, avec le prophète. Infiniment merci. Merci beaucoup pour ces paroles très aimables, hein. Je suis très, très touché par ce que vous venez de me dire et espérons qu'effectivement que ça servira au moins à avoir une conscience aiguisée de l'importance de cette vie que représentent les abeilles et que c'est notre vie qui est en danger si on ne le fait pas. Merci. Amin. Assalamu Merci alaikum. encore et Inch'Allah, à bientôt. Finalement, c'est On aimera vous avoir invité. Merci à tous.